Il y a plein de projets qui se préparent en ce moment. Je travaille vraiment fort sur d'autres projets que c'est pas du tout un deuxième livre, c'est des trucs qui ont aucun rapport, mais j'aime beaucoup de choses dans la vie, donc je fais vraiment des projets qui sont divers. Puis, ouais, donc je prépare d'autres choses. C'est secret encore pour l'instant, mais il y a plein de projets qui vont sortir bientôt. Ouais. C'est génial. Et est-ce que parmi le public, il y a certaines d'entre vous qui ont envie de poser des questions? N'hésitez pas. Je pense que c'est une occasion en or qui ne se représentera pas. C'est pas une question sur le livre, mais est-ce que tu as déjà goûté le chocolat de Suisse? Mais je suis déjà venue en Suisse pendant ma tournée, puis j'ai encore du chocolat chez moi qu'il y avait comme des abonnés qui m'avaient donné. Donc j'ai encore une boîte de chocolat, mais je pense que je vais encore en racheter en venant ici pour le remplir un peu plus, pour être sûre d'en avoir assez. Quelqu'un d'autre? Je voulais savoir, est-ce que tu as eu d'autres chats avant Mitaine? C'est mon premier chat que j'ai à moi toute seule. Il y a mes parents qui ont déjà eu des chats, mais Mitaine, c'est comme mon premier chat à moi. Quelqu'un d'autre? Je voulais savoir pourquoi tu as déménagé en fait, parce que je trouve que notre appartement il est vraiment beau, mais je voulais juste savoir pourquoi tu as déménagé en fait, c'est tout. Pourquoi j'ai déménagé dans mon nouvel appartement? J'avais vraiment besoin de quelque chose de nouveau, puis c'est un coin complètement différent à Montréal de là où j'habitais avant. Donc j'avais un peu envie de changer de décor. Puis aussi, ce que vous voyez dans mes vidéos, c'est mon appartement, donc j'avais un peu envie de changer le décor de mes vidéos aussi. C'est seulement pour ça. Est-ce que quand tu marches dans la rue, il y a beaucoup de gens qui te reconnaissent et qui te posent des questions comme ça? Ça dépend où. Ici, c'est assez calme. Comme aujourd'hui, je me promenais, puis il y a eu quelques filles au Starbucks qui étaient vraiment gentilles en plus. Mais ça arrive plus souvent à Montréal, à Paris, je dirais. Ça m'arrivait souvent quand j'avais fait la tournée. Mais j'aime vraiment ça quand vous venez me voir dans la rue, donc ça me dérange pas vraiment. D'accord. Est-ce que ton copain t'accompagne, par exemple ici à Genève ou... D'habitude, il m'accompagne tout le temps, mais là, il avait comme des spectacles à faire au Québec, puis il était vraiment content de les faire. Donc, il ne m'a pas accompagné cette fois-là. C'est mon agente, Gabrielle, qui m'accompagne pour cette fois-ci. Tu restes combien de temps en Suisse? On part dimanche, donc, mais j'étais là depuis mercredi. Donc, on a eu le temps de visiter un peu. On est allé dans le centre-ville. J'ai magasiné, j'ai fait du shopping. Puis, ouais, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai pris plein de photos Instagram aussi. Est-ce que tu as déjà mangé une fondue suisse? La première journée que je suis arrivée ici, c'est ce que j'ai fait. On est allé au bain de Paki, ça s'appelle comme ça, puis se faire masser. Puis après, on est allé au restaurant juste à côté manger une fondue. Et c'était comme la meilleure fondue que j'ai mangée de ma vie. Quelqu'un d'autre? Quand tu as commencé ta chaîne, est-ce que tu pensais avoir autant de succès sur YouTube? Non, vraiment pas. En fait, je faisais des vidéos plus pour les envoyer à mes amis. Donc, je montrais comme un maquillage, puis une tenue. Puis moi et mes amis, on regardait vraiment beaucoup des YouTubers sur YouTube. Puis je les faisais plus pour les envoyer à mes amis ou pour moi, juste pour le plaisir. Puis il y a des gens qui ont commencé à s'abonner. Donc moi, ça m'incitait à faire plus de vidéos. Mais je pensais vraiment pas qu'un jour, ce soit mon travail, puis que je fasse tout ça. Vraiment, vraiment pas. Si tu ne serais pas devenue youtubeuse, tu penserais que tu aurais fait quoi là dans ton futur? J'aime beaucoup les vêtements, j'aime vraiment la mode. Puis j'avais commencé à étudier en design de mode. C'est un programme qui existe au Québec, puis que tu apprends à faire des vêtements, tu apprends à créer une collection. Je crois que j'aurais continué dans ce programme-là. Mais ouais, être youtubeuse, c'est comme encore plus cool. Est-ce que tu vas faire un livre numéro 2 ou... Je sais pas encore. Je pense, des fois, j'ai des bonnes idées pour un deuxième livre, puis je les écris dans un carnet, mais c'est pas commencé encore, donc je sais pas du tout si ça va arriver.
Est-ce que, comme avant, tu habitais en France, tu aurais peut-être envie, une fois, de retourner habiter en France? J'aime beaucoup revenir ici pour des vacances. Je trouve que les gens sont vraiment gentils, puis il y a vraiment des beaux endroits. Donc, j'aime retourner en France pour des vacances, mais j'aime beaucoup habiter au Québec aussi. Je sais pas, peut-être qu'un jour, je vais redéménager ici, mais j'aime vraiment les deux endroits 50-50, je crois. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il y ait au Canada, qu'il y a en France, qu'il n'y a pas au Canada et qu'il y a en France? Qu'est-ce qui te manque? Du chocolat suisse. Sinon, je sais pas. Je crois que la nourriture ici est vraiment, vraiment bonne. Comme les petites pâtisseries, les macarons. J'aimerais vraiment qu'il y en ait un peu plus au Québec. Il y a aussi des très bonnes choses au Québec. Mais je crois que les petites pâtisseries, du chocolat, des macarons, tout ça. C'était quoi la toute première réaction de tes parents quand ils ont su que tu faisais des vidéos sur YouTube? Au début, je voulais pas leur dire, donc je faisais mes vidéos dans ma chambre, puis je parlais vraiment pas fort devant ma caméra pour pas qu'ils m'entendent. Puis un jour, je pense que je leur en ai parlé, puis ils trouvaient ça un peu bizarre. Ils connaissaient pas du tout le monde de YouTube, puis ils se demandaient vraiment ce que je faisais. Puis à un moment où plus mes abonnés grandissaient sur ma chaîne, plus ils ont commencé à comprendre que c'était vraiment quelque chose de bien, puis un beau projet. Et maintenant, ils sont vraiment fiers, je crois. Quelqu'un d'autre? Personne? Moi, je vais continuer parce que moi, j'ai d'autres questions. Moi, je me demandais... donc, tu as déménagé quand tu avais 10 ans, c'est ça, au Québec. Au début, c'était pas quelque chose qui te faisait super envie. Finalement, tu t'es acclimaté au Québec, etc. Est-ce que tu penses que la jeune fille que tu étais quand tu étais en France se serait aussi lancée sur YouTube? J'imagine que oui. Je vois pas trop pourquoi. Je crois qu'elle se serait lancée un petit peu plus tôt, peut-être, parce que j'ai l'impression qu'au Québec, il y a un petit retard par rapport à YouTube. Les YouTubeurs ont commencé un peu plus tard à se créer des chaînes, faire des vidéos, puis tout ça. Donc, peut-être que ce serait la seule différence. Si j'avais commencé en France, j'aurais peut-être commencé ma chaîne un petit peu plus tôt. Mais je vois pas pourquoi j'aurais pas commencé, non. D'accord. Et est-ce qu'au niveau des projets que tu as sur ta chaîne, est-ce que je vois que tu commences à faire un petit peu des vidéos sur les voyages, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait d'en faire plus souvent, de construire vraiment des vidéos autour de ça? Parce que je vois que tu aimes bien faire des trucs assez cinématographiques et assez vraiment esthétiques sur ta chaîne. Oui, j'aime beaucoup faire ça. Là, en ce moment, j'ai vraiment beaucoup de projets au Québec, donc ça m'empêche un peu de voyager. Puis quand je voyage, je le fais un peu plus pour le plaisir, mais en même temps, je filme des petits trucs pour Instagram, je prends des belles photos. Donc c'est surtout pour le plaisir que je voyage pour l'instant. Ça fait pas partie de mes gros projets YouTube. Donc, mais j'aimerais beaucoup voyager un petit peu plus. Et si tu devais nous dire quel est ton réseau social préféré, ça serait lequel? My God, genre... Je pense YouTube numéro 1, puis Instagram numéro 2. Tu es donc plus Insta Stories que Snapchat? Oui, vraiment. Ces temps-ci, je poste plus beaucoup sur Snapchat parce qu'on dirait que sur Insta Story, il y a des plus beaux filtres, je trouve. C'est vrai qu'il manque juste un petit peu les oreilles de chien et trucs comme ça, mais c'est vrai que c'est plus cool, Insta Stories. Toujours aucune question? Vous êtes sûr? Ah si. Quelle est ta star préférée, en fait? J'ai rencontré Selena Gomez à un moment, puis depuis, je l'aime vraiment, vraiment trop. Puis on dirait que je l'ai aimée encore plus après l'avoir rencontrée parce qu'elle était super gentille, puis vraiment amicale. J'avais l'impression que c'était comme mon amie. Donc, depuis ce moment-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je dirais Selena Gomez. C'est lequel ton youtubeur francophone préféré? Je sais pas, j'en écoute pas mal des Français quand même. Comme j'aime beaucoup Normand, je le trouve très drôle. Sinon, j'écoute tous mes amis au Québec, c'est sûr. Mais je pense pas que j'en ai de préféré. Mais j'en aime vraiment beaucoup, ça c'est clair. Pourquoi t'as appelé ton chat Mitaine? Au début, c'était vraiment une blague. Puis finalement, on n'arrêtait pas de parler d'elle en disant Mitaine, même avant qu'on l'adopte. Donc là, quand on l'a adoptée, j'ai continué à l'appeler Mitaine, puis c'est resté. Mais au début, c'était vraiment plus une blague. Je voulais pas vraiment l'appeler Mitaine. Puis c'est resté. Finalement, je trouvais ça mignon. Donc elle s'appelle Mitaine maintenant.
Est-ce que tu regardes une série en ce moment? En ce moment, je regarde Riverdale. Je ne sais pas si vous l'avez encore ici. Non. Oui, vous l'avez? Ah bah, moi, C'est vraiment, vraiment bien. Genre, à chaque vendredi, j'ai hâte que l'épisode sorte pour l'écouter. Donc, en ce moment, je regarde ça. Est-ce que tu as déjà regardé l'épisode de Riverdale qui est sorti aujourd'hui? Celui qui est sorti aujourd'hui, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas regardé. Pas de Encore. spoiler. Oui, c'est ça. Non, dites rien. D'autres questions? Est-ce que tu as regardé 13 Reasons Why? Ouais, je l'ai regardé. J'ai beaucoup aimé aussi. T'as aimé le message qu'il faisait passer? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est aussi, on parlait de Selena Gomez tantôt. J'ai aimé que ce soit elle qui le coproduise. Donc, j'ai aimé le message parce que je trouve que c'est assez rare qu'on parle de harcèlement à l'école comme ça, puis de sujets qui sont quand même très importants. J'ai trouvé ça vraiment cool qu'une série aborde ces sujets-là, puis commence une genre de discussion là-dessus. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout aimé parce qu'ils trouvaient que le message était mal passé. Puis il y en a qui l'ont... Moi, j'ai trouvé ça cool qu'on commence la discussion sur des sujets importants comme ça. C'était quoi ton meilleur moment en Suisse de ce séjour? Je pense que la première journée, quand je suis allée au bain de Paqui me faire masser, puis après la fondue, c'était vraiment cool. Puis aujourd'hui aussi, il faisait vraiment beau parce que depuis qu'on est arrivé, il pleuvait, comme au Québec. Puis là, aujourd'hui, il faisait super beau, donc on allait prendre plein de photos pour Instagram avec un de mes amis photographes. Puis on a fait le tour de la ville. Donc, je dirais aujourd'hui, c'était vraiment une belle journée, puis la première journée où je suis arrivée aussi. Je voulais te demander, moi, quelle a été la vidéo que tu as réalisée qui t'a pris vraiment le plus de plaisir? Je crois que c'est drôle parce que c'est une de mes vidéos sur ma chaîne où il y a le moins de vues, mais c'est mon travel diary que j'avais fait en Grèce. J'avais vraiment, vraiment eu du fun à filmer tout ça. Ça faisait longtemps que je voulais faire un beau voyage pour filmer des belles scènes. Puis j'avais acheté un drone aussi, donc on avait vraiment fait des scènes que j'aimais beaucoup. Puis j'avais eu vraiment du fun à faire le montage aussi, tout ça. Donc je crois que c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne, avec la vidéo où j'annonce le livre, mais ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Mais vraiment, le Travel Diary, c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne, je crois. D'accord. D'autres questions? Est-ce que quand tu pars en voyage, tu emportes Mitaine parfois ou tu la laisses chez toi? Je la laisse chez moi. Comme en ce moment, c'est Jordan qui s'en occupe. Mais souvent, je la laisse chez moi parce que je peux pas vraiment l'apporter en voyage. Est-ce que t'aimes bien la Suisse, etc., etc. Enfin, Ben, est-ce que j'aime venir dans les pays où il y a des abonnés. Comme ça, je peux vous rencontrer. Donc oui, j'aime la Suisse. Combien de temps ça te prend pour filmer une vidéo, les montages et tout ça, tout ça? Ça dépend vraiment c'est quel style de vidéo. Si c'est une vidéo où je parle à la caméra du début à la fin, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, peut-être une journée. Puis si c'est une vidéo plus compliquée comme des DIY ou genre routine du matin, tout ça, c'est vraiment, vraiment long. Puis je suis aussi super perfectionniste, donc des fois, je filme toute une journée, puis à la fin de la journée, j'ai comme pas aimé ce que j'ai filmé, donc je supprime tout, puis je recommence le lendemain. Mais ça, c'est vraiment un défaut que j'ai. Puis, mais si c'est une vidéo plus compliquée, ça me prend peut-être 3 à 4 jours. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire, quand tu fais les vidéos de maquillage, de filmer ton maquillage et tout d'un coup, en fait, tu te trompes et tu dois tout recommencer? Ça m'est arrivé souvent, comme le maquillage que j'ai mis en ligne il n'y a pas longtemps. J'avais mis tellement trop de blush. Puis après, je le regardais, puis j'étais comme... Oh, pas grave, je le mets en ligne quand même parce que je suis pas experte en maquillage. Mais ça m'arrive vraiment souvent de faire des erreurs. Là, surtout en maquillage, je suis vraiment pas une pro. Est-ce que tu tournes vraiment tes vidéos en pyjama? Ça dépend. Des fois, oui. Quand vous me voyez souvent jusqu'ici, des fois, je mets juste un beau top, mais je reste en pyjama le bas parce que vous le voyez pas, puis c'est plus confortable. Qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire comme genre de vidéo? Enfin, par exemple... Oh, ça marche pas. Une vidéo avec Selena Gomez, quelque chose comme ça. Oh my God, je pense que ça arrivera jamais parce que c'est trop pas chiqui. Mais je sais pas. Je pense que j'aimerais faire plus de vidéos de voyage si j'ai le temps de voyager. Mais j'aime bien les vidéos que je fais en ce moment. Donc,
Je sais pas trop. Comment tu fais pour avoir un Instagram genre parfait? Ben non, mon Instagram n'est pas parfait, mais j'aime vraiment prendre des photos, autant comme avec de l'équipement, des grosses caméras, qu'avec mon téléphone. Donc, je crois que c'est juste parce que j'aime ça. Puis aussi, souvent, vous voyez pas le avant, mais je mets beaucoup de filtres sur mes photos, puis je modifie les couleurs, puis pour que ça aille ensemble. Mais souvent, les photos avant filtre sont pas si jolies que ça. Est-ce que tu as un projet de vidéo que tu rêverais de faire et que c'est peut-être pas nécessairement que quelque chose que tu pourras faire un jour, mais que tu rêverais de faire un jour? Rêver, je sais pas, mais c'est clair que j'aimerais faire des vidéos un peu plus sérieuses parce que dans mon livre, je parle, comme je disais tout à l'heure, de confiance en soi, d'harcèlement dans les écoles. Puis c'est des passages où les abonnés m'ont envoyé beaucoup de messages où ils m'ont dit on a trouvé ça intéressant ce moment-là, pourquoi t'en parles pas dans tes vidéos? J'aurais aimé que ce passage-là dans ton livre dure plus longtemps parce que ça m'a aidé à je sais pas, en parler. J'avais des problèmes à l'école, puis finalement, j'ai réglé mon problème parce que t'en parlais dans ton livre, puis j'avais envie d'en parler à mes parents, puis tout ça. Donc, je crois que j'aimerais faire des vidéos plus sérieuses. Je sais pas si tout le monde aimerait ça, mais ouais, je crois que ça, j'aimerais beaucoup. Te servir en fait de ton image pour aider au plus grand nombre en fait. Ouais, c'est ça, de donner des meilleurs conseils, mais des conseils un peu plus sérieux qui peuvent peut-être aider des filles qui ont ou des filles ou des gars qui ont des difficultés ou comme qui se sentent pas bien. Ouais. Est-ce que tes routines du matin, tu les filmes vraiment le matin ou ça t'arrive tu les filmes l'après-midi et puis tu fais semblant? Je fais semblant que c'est le matin. Je les filme l'après-midi. Puis, vu que ça me prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps à filmer, en fait, ces vidéos-là. Donc, je me prends toute une journée pour filmer toutes les scènes. Donc, je commence le matin, mais souvent, je finis en plein milieu de l'après-midi parce que ça me prend beaucoup plus de temps que ma réelle routine du matin. Est-ce que tu as déjà pensé à faire une chaîne humour? J'aime vraiment faire des vidéos un peu plus humour, mais une chaîne consacrée à ça, je crois pas. Je pense que j'aimerais juste garder la même chaîne, puis faire un peu plus de vidéos drôles, c'est comme quelque chose que j'aime faire. Mais faire une autre chaîne complètement différente, avec juste des vidéos d'humour, je crois pas. Je les mettrais sur ma propre chaîne, je crois. Est-ce que pour toi, est-ce que nous, les Suisses, on a un accent? Parce que pour nous, tu as un super accent super drôle, mais on ne sait pas si toi, tu trouves qu'on a un accent bizarre. Mais vous avez un accent comme je vois pas de différence entre un accent suisse et un accent français. Oui. Donc, pour moi, comme tout le monde ici parle de la même façon. Oui. Puis moi, dans ma tête, j'ai l'impression que je parle comme vous, mais pas du tout. Tout le monde me dit que j'ai un accent, donc je crois pas que je parle comme vous. On va prendre encore 2 dernières questions. Est-ce que tu mets du temps à faire tes décors de vidéo? Quand même, ouais, vraiment beaucoup. Des fois, comme je disais tout à l'heure, je suis très perfectionniste. Donc, s'il y a quelque chose dans mon décor que j'aime pas, là, je prends du temps pour remettre mes coussins en place, puis tout arranger derrière. Je fais aussi le ménage avant de filmer mes vidéos parce que, clairement, mon appartement n'est pas aussi propre et bien rangé en tout temps comme dans mes vidéos. Donc, je fais un gros ménage avant pour que ce soit propre et beau derrière. Mais ça ressemble pas toujours à ça, non. Ça me prend du temps à ranger. En fait, pourquoi tu as appelé ton livre « Suivez-moi » ? Je crois que ça faisait comme un clin d'œil aux réseaux sociaux, genre Follow Me, sur Instagram, Twitter, Facebook, puis tout ça. Donc, c'était vraiment comme un clin d'œil aux réseaux sociaux. C'est juste ça. Il n'y avait pas de raison plus particulière que ça. Donc, on va arrêter les échanges de questions ici, puisque tu as une dédicace. Merci. Merci en tout cas.